Toledet Adonai Tov Aleichem. Joyeux Noël à vous, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous allons commenter ce jour les textes du 25 décembre, la messe du jour. La première lecture qui est tirée du prophète Isaïe au chapitre 52, les versets 7 à 10. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Isaïe, dans ce second livre, emploie une symbolique guerrière pour parler du retour de l'exil du peuple d'Israël. On peut y voir la mention du messager. Le messager qui renvoie au héros qui est l'officier qui était chargé de porter un message solennel, un message de paix ou un message de guerre. Et à côté de cela, nous avons la mention des guetteurs. Le guetteur qui avait pour mission de veiller sur le peuple jour et nuit, et qui était chargé d'annoncer s'il y avait un danger, d'annoncer la venue de l'ennemi. Et si c'était le salut, il était chargé de signaler à travers le son du corps, qui est une trompette, la victoire de Dieu. Isaïe, en employant ici les figures guerrières, voit le retour de l'exil comme un triomphe de Dieu. Dieu comme étant ce guerrier qui a triomphé de la puissance des autres divinités. On voit ici Marduk qui est la divinité babylonienne. Dieu étant roi et régnant, cela signifie qu'il est libre, qu'il est tout-puissant. Et c'est par sa toute-puissance qu'il a délivré Israël de la main des Babyloniens. Et c'est pourquoi il demande de crier de joie, pousse des cris de joie. Ruines de Jérusalem, les ruines qui renvoient ici au drame vécu par le peuple d'Israël, celui de la destruction de la ville de Jérusalem en 587, lorsque les troupes de Nabuchodonosor avaient assailli la ville de Jérusalem. Ils avaient tout détruit jusqu'au temple. En demandant à travers cette métaphore aux ruines de pousser des cris de joie, Isaïe annonce ici la restauration de la ville qui a été détruite, la restauration du culte de Dieu, la restauration du règne du peuple d'Israël et toutes les nations symbolisant ici les païens, les peuples étrangers, les goyim, peuvent voir que Dieu a ramené son peuple de l'esclavage, de la déportation à Babylone.
Ce message est pour nous un message de joie. La joie de voir que Dieu est plus puissant que toute forme de divinité. Dieu est plus puissant que les puissances de ce monde et c'est par son bras qu'il vient nous délivrer, de toutes ces choses qui nous maintiennent prisonniers. Prisonniers parce que nous sommes esclaves du péché, esclaves des envies malsaines. Et le Seigneur, en annonçant ce message, renvoie ici, il nous renvoie à ce qu'il veut réaliser pour nous, à Noël. Noël qui est le message de ce Seigneur qui vient au milieu de nous, qui vient régner au milieu de nous comme étant celui qui nous dépouille de toutes les œuvres malsaines. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi et héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Ce passage de la lettre aux Hébreux nous parle de l'identité du Fils de Dieu, l'identité de Jésus-Christ. Jésus qui est ici, celui en qui Dieu a révélé la totalité de son dessein d'amour sur toute l'humanité. Si à travers les prophètes, Dieu avait révélé au Père quelque chose de ce qu'il est, en Jésus-Christ, Dieu a révélé la totalité de son identité. C'est donc la plénitude de la révélation dont il s'agit ici. Et un célèbre théologien allemand, Ebrard Jungel, disait à ce sujet, « Quand Jésus-Christ, Dieu a raconté son histoire, il a raconté totalement ce qu'il est. Le Dieu qui est aussi le Dieu qui sauve. C'est ce dessein de salut que le Seigneur révèle par son Fils. Et ce Fils a avec lui un rapport de nature. Ils sont de même nature avec le Père. Et c'est parce qu'il est de même nature que le Père qu'on ne devrait pas le mettre au même niveau que les anges. C'est aussi une interpellation ici à l'endroit de ceux qui vouaient un culte aux anges. Les anges sont des êtres qui eux aussi se prosternent devant Dieu. Comme nous les hommes, nous nous prosternons devant Dieu. Ils ne sont pas situés au même niveau que le Fils
que Jésus-Christ. Certes, ils apportent un message, le message de salut, mais ce message de salut trouve son accomplissement dans le Fils qui, par l'expiation des péchés des hommes, s'est assis à la droite du Père. Et le psaume 110 le dit si bien: oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite. Autrement dit, Jésus, en siégeant à la droite du Père, a reçu la plénitude du pouvoir. Il est le resplendissement de la gloire du Père. En tant que resplendissement de la gloire du Père, il est de même nature que le Père. Et c'est pourquoi il ne faut pas le situer au même niveau que les anges, qui ne sont que des êtres célestes qui sont là pour louer le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Ce passage de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18, est habituellement appelé le prologue de Saint Jean. Prologue pourquoi? Prologue parce que c'est ce qui est dit avant un discours. Et dans le monde grec, avant la pièce de théâtre, il y avait un message d'introduction qui annonçait ce qui devait arriver, qui fixait le cadre dans lequel la pièce devait être jouée. C'est cela, un prologue. Le prologue de Saint Jean fixe donc le cadre dans lequel Jean va déployer tout son évangile
Et on peut y voir déjà plusieurs motifs qui vont transparaître dans tout l'évangile de Jean. Celui du Verbe, de la parole, le motif de la vie, le motif de la lumière, le motif de la chair et le motif de la connaissance. Jean commence par présenter le Verbe, le Logos en grec, comme étant celui qui est de même nature que le Père. Il s'agit ici du Christ, à la différence du Logos grec qui est une sorte de petite divinité, un principe par lequel l'ordre a été organisé dans l'univers. Si on s'en tient aux stoïciens qui reprennent la philosophie développée par Héraclite, le Verbe, Logos, dont il s'agit ici, n'est pas une petite divinité, mais il est celui qui est de même nature que Dieu, et par qui tout ce qui est dans le monde a été créé. Jésus, le Christ, qui est de même nature que le Père, est donc celui par qui tout a été façonné sur la terre. C'est une manière de montrer que c'est par la parole que tout a été créé. La parole a une valeur performative, c'est-à-dire une valeur de création. Et on se souvient que dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 3, on dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses, et cette parole, c'est le Verbe, c'est Jésus-Christ qui est la lumière véritable. Et le motif de la lumière, Jésus comme identité, identifiait la lumière, nous renvoie au contexte oriental, dans le Moyen-Orient, principalement en Égypte. Le Dieu suprême, Amon-Ra, était appelé le Dieu soleil, c'est-à-dire le Dieu lumineux, la lumière comme étant ce qui apporte la vie. Jean, en parlant de Jésus comme étant la lumière, veut nous montrer que Jésus apporte la véritable lumière. Il est donc Dieu, le Dieu suprême, celui qui se lève pour apporter le salut à tout le genre humain. Mais cette lumière n'est pas accueillie par tout le monde. Il y en a qui ont choisi la voie des ténèbres, la scotia, les ténèbres, ceux qui ont choisi la voie du mal. Et ici transparaît déjà ce qu'on va voir dans tout l'évangile de Jean. Les opposants à Jésus, les Juifs, les autorités juives qui vont rentrer en affront avec Jésus, qui est la lumière qui vient éclairer le monde, la lumière qui vient apporter la vie, le salut à toute l'humanité. Et c'est parce qu'il y a la lumière qu'il va planter sa tente au milieu des hommes. C'est tout le sens du verset 14 de ce passage de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, qu'on devrait plutôt traduire. Et le Verbe s'est fait chair et il a dressé sa tente au milieu de nous. La chair qui symbolise ici la fragilité de l'homme. La fragilité de l'homme. Ce qui veut dire que Jésus, en prenant chair, il prend sur lui toute la fragilité de notre humanité. Et à côté de cela, il a dressé sa tente au milieu de nous. La tente qui renvoie au contexte
exodale. Quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il habite sous des tentes et l'arche de l'Alliance habite aussi sous une tente pour symboliser ce Dieu qui traverse le désert, ce lieu aride, ce lieu de danger avec les serpents à la morsure violente, ce Dieu qui est avec son peuple au milieu de ses difficultés, mais qui porte les difficultés du peuple de Dieu, qui porte ces difficultés pour le sortir de ces chemins dangereux afin d'entrer dans la véritable terre, la terre promise, la terre où ruisselle l'eau et le miel, la terre où il y a la vie en abondance. C'est ce Dieu qui vient au milieu de nous. Et la finale de ce prologue nous le rappelle si bien. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais c'est le Fils, l'unique engendré qui est dans le sein du Père, qui nous l'a fait connaître. Cela veut dire que Jésus nous a fait ressortir ce qu'est Dieu dans son essence, ce qu'est Dieu dans son être. Jésus devient l'exégète du Père, celui qui nous révèle la véritable identité de Dieu. Et c'est cette véritable identité qui se montre dans la crèche, ce petit enfant qui est couché au pied de sa mère, ce petit enfant si fragile, parce que Dieu est venu embrasser la condition humaine, mais ce petit enfant aussi si mystérieux et si puissant, parce qu'il fera la terreur des puissances de ce monde. Hérode qui va demander que soient anéantis tous les nouveau-nés. Autant se déploie la fragilité dans ce petit enfant, symbolisant le fait de rejoindre notre condition, autant se déploie la puissance de Dieu, celle de ce Dieu qui vient pour libérer les hommes de toute forme d'oppression, de toute forme de mal, qui vient instaurer un règne, le règne de paix. C'est cela Noël, Noël qui symbolise cette entrée de Dieu dans notre humanité pour faire route avec l'homme en vue de la mener au salut éternel. Yom Mouledet Adonai Tov Alechem. Joyeux Noël à tous.